l'enregistrement débute. Donc, bienvenue à notre lancement de notre atelier de prévention de santé psychologique au travail. Mon nom est Catherine, je travaille pour Kiaï Conseil RH. Je suis relation client et partenariat. Et au niveau de la stratégie du développement, je vous présente mon collègue Patrick Dufault, qui est CRHA, qui est le meilleur des patrons au monde, qui va faire la présentation aujourd'hui. Puis notre invité spécial, Pierre-Luc Legault, qui est vraiment l'artiste derrière Post-Mortem, qui est à la base d'une pièce de théâtre, un film, et je ne vous en dis pas plus. Plus tard dans la présentation, on va pouvoir explorer plus amplement. Donc, je vous invite vraiment, je me répète, j'aimerais vraiment ça si vous avez envie de commenter, poser des questions tout au long de la présentation, de nous partager aussi ce qui va bien, ce qui va moins bien dans vos organisations, de nous challenger aussi avec notre nouvelle initiative, parce qu'on aborde vraiment, vous allez voir tout au long de cette présentation-là, qu'on aborde les enjeux de la santé psychologique d'une manière très différente que la traditionnelle formation ou des interventions qu'on a dans les entreprises. Donc, on a envie d'avoir votre input, votre ressenti par rapport à tout ça aussi également. Donc, je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à commenter. Merci. C'est super intéressant. Puis, on voit que la pandémie amène quand même pointé du doigt aussi comme un facteur là, qui a fait augmenter considérablement là, les enjeux peut-être de fatigue, d'épuisement là, dans les organisations. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon charmant collègue Patrick. C'est à toi. Merci Catherine. Donc, merci aussi aux participants, participantes qui avaient commenté les informations dans la zone chat. Effectivement, là, la surcharge, la fatigue pandémique là, sont des éléments qui sont là. L'enjeu du 100% télétravail pour certaines personnes aussi qui sont des facteurs qui viennent accentuer les enjeux de santé psychologique au travail. On va voir que la notion du groupe est importante là, comme facteur, comme mécanisme de protection. Donc, on peut comprendre que si je suis isolé à la maison, ça peut augmenter les facteurs de stress, de fatigue, puis tous les autres facteurs d'épuisement qu'on pourra aborder. Mais là, vous avez nommé quels sont les facteurs d'épuisement que vous avez. Est-ce que vous avez mis en place des choses dans vos organisations pour justement faire face à ces enjeux-là? Donc, la caméra ne fonctionne pas pour Lynn. Un midi douceur, Karina Siriès. Qu'est-ce que ça veut dire, le midi douceur? Je peux ouvrir mon micro, c'est bon? Oui. OK, parfait. En fait, des midis de douceur, on se donne, je vous dirais peut-être une fois par mois, si ce n'est pas une fois par 3 semaines, un moment où on peut se retrouver, puis on peut parler d'enjeux de santé mentale, où vraiment on peut adresser ces questions-là. Je travaille chez Exponentiel Conseil, c'est une organisation, on est une petite équipe, donc on travaille, c'est une firme en communication et relations publiques, donc on aime ça communiquer par définition, mais c'est pas toujours facile de le faire du côté de la santé mentale. Donc, c'est de permettre cet espace-là. Puis, je vous dirais que les défis qu'on a, c'est aussi de les baliser. Parce que quand on permet ça, il y a comme une ouverture. Puis après ça, c'est de comment est-ce qu'on accompagne après les gens. Parce que c'est une chose de le permettre dans le cadre, dans un moment isolé, mais après ça, comment ça se traduit au niveau du travail aussi. Donc, voilà. Déjà que vous offrez l'espace pour en parler, c'est bien. Donc, je sais Mathieu et Véronique sont assez sensibilisés à la cause. Là, super, donc, oui. OK, parfait. Donc, c'est bien. Je ne savais pas qu'ils mettaient ça en place, là, mais c'est déjà bien de pouvoir permettre d'en parler. C'est une grande action. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions qui sont mises en place? Plus ou moins, ils viennent rapidement comme ça. Donc, conférence sur la résilience psychologique, effectivement. Donc, les conférences, on voit que c'est quelque chose qui habituellement est très populaire.
C'est exactement où on arrive, nous, avec dans le fond, notre service, puis la création de cet outil-là qu'on va vous parler aujourd'hui de façon plus ou moins directe, mais quand même, on va vous permettre de rentrer dans les rouages de cette nouvelle façon de faire de la prévention dans les milieux organisationnels. Donc, la tendance habituelle, c'est faire des activités, soit de conférences, donc avec un expert sur la santé, sur les notions de qu'est-ce que c'est que l'épuisement, le stress, l'anxiété, donc quelles sont les solutions individuelles qu'on peut apporter dans ces situations-là, parce que culturellement, on attribue beaucoup la notion de santé psychologique à la dimension personnelle, et donc on va essayer d'informer les gens sur mieux comprendre leurs facteurs de risque et peut-être les symptômes qu'ils n'ont pas nécessairement décodés pour idéalement les amener à consulter et à aller chercher de l'aide extérieure là, pour faire face à ces enjeux de santé psychologique-là, parce que ce qu'on veut au final éviter, c'est la dépression majeure, puis au plus extrême, la partie, le suicide qui vient avec le désarroi de la santé psychologique. Donc, c'est quelque chose qu'on parle peu de l'impact ultime négatif de la santé psychologique, mais c'est souvent ça quand les gens arrivent au découragement total. Donc, on veut essayer de prévenir au plus tôt possible pour éviter le pire. Hein. Donc, c'est un des éléments. Nous, ce qu'on trouvait qui manquait au niveau de la prévention, là, donc on avait la partie connaissances théoriques, c'est un peu ce que l'image amène. On a beaucoup de livres, beaucoup de connaissances, beaucoup de données. On rend l'information disponible. On est quand même dans un contexte d'infobésité, donc on reçoit beaucoup, beaucoup d'informations et les gens peuvent repartir un peu passifs là, sur l'information et peut-être pas la mettre en application par la suite. Donc, c'est un des facteurs. L'autre élément qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui touche la prévention puis les activités reliées à la gestion du stress. On va voir beaucoup d'ateliers pratiques sous forme de yoga ou autres activités qui vont permettre de gérer le stress, mais n'aborde pas nécessairement les impacts qui sont les causes au travail de ces facteurs de stress-là. Donc, nous, avec le service, on a priorisé l'approche participative et l'approche basée sur les sens. Donc, on va amener les gens à vivre une expérience qui vont stimuler les sens, donc la vue, l'ouïe et un peu la kinesthésie, là, donc les gestes et le comportement, pour impliquer le plus possible dans une situation, puis excusez l'expression, mais bypasser un peu le cerveau pour rentrer dans les éléments plus émotionnels. Donc, le vrai moteur de ce qui touche la santé psychologique. Hein. Donc, les grands symptômes sont beaucoup émotionnels et qui affectent l'énergie des gens. Donc, on essaie d'aller stimuler des facteurs à ce niveau-là pour impliquer les gens. Donc, ça, c'est plus la partie Pierre-Luc là, qui est le maître d'œuvre dans cette expérimentation-là. L'autre partie que nous, on trouvait qu'il manquait beaucoup dans la prévention, c'est tout ce qui parlait des risques psychosociaux, donc les dimensions d'organisation du travail. Les études démontrent, là, nous, on se base beaucoup sur les études de l'INSPQ, donc les études démontrent que quand même, il y a beaucoup de facteurs de risque au travail qui sont reliés à la surcharge, le sentiment de surcharge, puis le sentiment de surcharge qui va mener souvent à l'épuisement professionnel et quelque chose qui n'est pas délimité, ce n'est pas défini comme tel, ce n'est pas mesurable, c'est un ressenti, c'est une perception, hein, c'est très subjectif, mais qui dépend beaucoup de plusieurs facteurs qui sont principalement le facteur, l'INSPQ parle d'un trio là, relié qui sont la demande, là, le niveau d'exigence demandé du travail, l'autonomie décisionnelle par rapport à la charge de travail et au final, tout ce qu'appelle le soutien social. Donc, plus les demandes sont exigeantes, qui demandent aux gens
un contrôle de soi émotionnel pour bien performer dans des milieux complexes et avec peu d'autonomie décisionnelle. Sans support, soit du gestionnaire ou de l'équipe, bien, nécessairement, on augmente les facteurs de risque pour des enjeux de santé psychologique au travail. Donc, pour nous, c'est important d'adresser ces facteurs-là comme étant des facteurs importants à identifier et à nommer. C'est peut-être là ce que Karina nommait tantôt, où quand on libère la parole, parce qu'on permet de parler de nos enjeux, bien souvent, on va parler des facteurs qui nous fatiguent, qui nous créent du stress, de l'anxiété et autres. Et ceux-là ben, sont souvent reliés au travail. Donc, il y a des facteurs individuels qui viennent de la vie personnelle, mais il y a quand même des facteurs reliés à la charge de travail principalement et au leadership là, qui est incarné dans l'organisation. Effectivement, la collaboration va être importante, puis on va voir pourquoi nous, on mise sur le groupe pour venir entraîner les gens à cette collaboration-là. Nous, on va parler de solidarité et aussi ben, de partage des vécus communs aussi. Oh. Je vais juste avant ça, c'est vrai. Donc, par rapport à la dimension sensibilisation, là, ça va nous amener à la prochaine slide que je vous ai teasé un petit peu. Dans le fond, c'est ce qui est l'œuvre de Pierre-Luc, qui était une pièce immersive, une pièce de théâtre que je suis allé voir à l'Assomption, l'Annonciation, l'Assomption. Donc, Pierre-Luc avait créé une pièce de théâtre sur l'épuisement au travail ou tout autre facteur de performance. Là, il pourra nous en parler un peu plus. Ce qui était intéressant, c'était, au lieu d'être une pièce de théâtre un peu passive, là, comme on pourrait regarder une conférence, tout simplement, on vit l'expérience avec les artistes. Donc, on allait on les suivait dans le lieu physique, puis on les suivait au rythme qui se déplaçait. Donc, comme ça représente la performance, ça bougeait vite, on était essoufflé avec eux autres, ça venait vraiment chercher le ressenti. Mais nécessairement, le sujet est bien incarné dans la pièce pour identifier ben, ce que c'est l'épuisement au travail. Et ben, moi, j'ai interpellé Pierre-Luc pour dire, écoute, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse, après ton film, pouvoir, pas ton film, mais ta pièce, d'avoir un espace pour débriefer du ressenti parce que c'est intense, de l'adrénaline, puis ça révèle beaucoup sur des choses que les gens réalisaient, qu'ils vivaient, mais qui n'associaient pas à l'épuisement ou aux facteurs de risque d'épuisement. Et ben, COVID est arrivé, puis il y a eu la transformation, mais là, je vais vous laisser sur un 2 minutes d'introduction au film, puis après ça, Pierre-Luc pourra nous parler de pourquoi un artiste s'intéresse là, à la dimension justement de la santé psychologique au travail. Donc, Pierre-Luc, qui est le fondateur d'Inside, là, et aussi le scénariste, concepteur de la pièce et aussi du film. Donc, bienvenue Pierre-Luc et merci d'être avec nous ce midi pour parler un peu de ta part créative là, dans l'expérience post-mortem et tout. Là. Donc, ma première question que je voulais te poser et qui pourrait être intéressant pour les gens à savoir, qu'est-ce qui amène un artiste à s'intéresser à la santé psychologique au travail, aux facteurs d'épuisement, puis à mettre ça en scène? Oui, ben merci de m'accueillir. Super enchanté d'être là. Postmortem, c'est un projet en fait que j'avais dans la tête depuis décembre 2017.
Fait que ça commence à dater avant la pandémie. On en parlait moins déjà de la santé psychologique ou de la surcharge de travail, mais c'était déjà dans l'air du temps. Moi, je venais de sortir de l'école de théâtre, entre autres aussi. Je me lançais plus dans le monde professionnel, puis je me posais bien la question entre, où est-ce qu'on trouve l'équilibre dans la vie entre se réaliser au travail, parce que j'aime me réaliser au travail, j'ai des bonnes aspirations professionnelles, j'aime ce que je fais, mais je veux aussi une qualité de vie personnelle. Donc, où est-ce que je trouve l'équilibre entre les deux dans une société qui nous pousse tout le temps à performer davantage, tu sais? Puis ça, c'est quelque chose que j'avais en tête en 2017. Fait que là est venue l'idée de faire un spectacle qui va être plus expérientiel, plus immersif, parce que moi, je suis aussi dans le domaine audiovisuel depuis une quinzaine d'années, tout ça. Fait que j'ai coécrit la pièce avec Anne-Hélène Prévost, qui écrit aussi pour la télé. Fait qu'on a fait cette pièce-là ensemble. Puis après, ben, c'est là qu'on a vu le besoin d'en parler. Le tabou était déjà tellement présent autour juste de la surcharge, qui est le thème central, autour de Post-Mortem, je vais résumer peut-être un petit peu Post-Mortem aussi. Post-Mortem, c'est une fausse entreprise que j'ai créée, qui est très dans l'air du temps, cool et branché. On dirait maintenant que c'est l'entreprise qui avait les tables de ping-pong un peu partout, là, avant que maintenant on en reparle d'une autre façon. Ben, c'est ça, on a exposé cette entreprise-là, où est-ce que tout va bien, on a l'air d'avoir beaucoup de plaisir au travail, mais ça n'empêche pas qu'on performe comme des athlètes. Jusqu'à ce que justement, après avoir travaillé toute une nuit complète, il y a un des personnages, Simon, ben, qui éclate en morceaux de vitre partout et ben, il reste juste ça de lui, puis tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Puis à partir de ce point-là, ben, on ne sait pas quoi faire, on se demande c'est quoi exactement ce phénomène-là, puis en même temps, on ne peut pas tout abandonner, fait qu'on retourne au travail. Fait que c'est le gros parallèle de la surcharge. Tu sais, à travailler jusqu'à en éclater, c'est l'image. Tu sais. Puis déjà, je le ressentais beaucoup moi, dans ma vie, cette pression-là de performance, mais cette surcharge-là aussi qui venait petite ou grande échelle, des fois de petites surcharges de plus grandes. Puis on dirait que tout autour de moi, ben, pas justement de mon entourage, mais on dirait que tout nous pousse vers le mur alors qu'on peut-tu éviter le mur. Tu sais. Fait que c'était ça l'idée à la base là, de créer ce projet-là. C'est intéressant. Puis l'idée de le rendre immersif, qu'est-ce qui t'a amené à rentrer, à faire participer un peu plus les spectateurs là, et dans le fond, les utilisateurs, plutôt que de nous laisser dans un espace passif, là? Ouais. Ben, pour moi, il y a peut-être un peu il y a de la communion un peu. Là. Pour moi, l'esprit de collectivité est très fort. L'esprit de parler d'enjeux sociaux en société, c'est très fort. Moi qui viens des backgrounds, c'est ça, comme comédien, mais aussi comme éclairagiste, sonorisateur, caméraman, tout ça, j'ai tout fait ces métiers-là. Dans ma création, tout se fusionnait ensemble, puis il n'y a rien de tel que d'être plongé dans une atmosphère pour le ressentir. T'sais. Fait qu'il n'y a rien. L'expérience du spectacle était encore plus prenante parce qu'on était à l'intérieur vraiment des lieux physiques, puis comme tu disais, on suivait les comédiens. Ben ça vient vraiment chercher clairement les motifs des gens aussi. Là, on est submergé. Puis en plus, c'est de faire une formule qui était interactive. Ben, on pouvait choisir le personnage de son choix. On suit dans la journée de travail qui on veut voir. Mais ça fait que tout le monde a vu une chose complètement différente. Je savais déjà que ça allait stimuler quelque chose. On dirait que je ne savais pas exactement toi. Puis je pense que c'est en parlant avec toi, Patrick, que c'est venu encore plus clair. Il y avait plein de monde qui me confiait plein de choses. Hey, mon Dieu, ça ressemble à ma vie. Mon Dieu, que ça, je les vois autour de moi. J'ai beaucoup de monde que je connaissais qui, juste après, dans leur regard, j'étais comme, OK, toi, t'es pas loin d'éclater. Là. Tu sais, ça a vraiment touché quelque chose. Un autre que c'est 2 mois plus tard qu'il a réalisé, qui avait fait du cheminement, puis qui a fait que, ah ouais, hein, je suis rendu là. C'est pas que le film pousse là, il ne pousse pas vers la surcharge, mais il fait constater des choses. Puis c'est ça qui est intéressant après, c'est qu'on peut en jaser, puis on peut en discuter. Puis je trouve que les Québécois, on est souvent avares de commentaires. Des fois, là, si on va à l'international, les artistes, des fois, c'est un peu différent. Là, mais le public québécois, c'est souvent genre « Ah, c'était bon! Hein? » Puis après, on passe à autre chose. Tu sais. On finit plus, on n'élabore pas tout le temps sur le contenu. Fait que ça stimule vraiment cette discussion-là par toi, t'as vu quoi? Moi, j'ai vu ci, moi, ça ressemble à telle chose. Ah oui, il se passait ça en parallèle, il se faisait telle affaire. Fait que la discussion est ouverte après ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu nommes, c'est vraiment que le fait d'avoir vécu la stimulation a permis à certaines personnes de réaliser qu'elles voyaient ça dans leur milieu de travail ou qu'elles le vivaient. On dit qu'en 2010, les études de l'INSPQ disaient que c'était 1 personne sur 5 qui serait atteinte de troubles de santé psychologique ou de santé mentale au travail.
avec la COVID, on est à 1/3. Et ça devrait quand même aller un peu plus encore, bientôt peut-être 1/2. Donc, c'est sûr qu'on va être proche d'y arriver, là. Donc, d'être affectés nous-mêmes et nos collègues de tout ça. Ce que je trouvais intéressant dans le film, dans la pièce de théâtre là, que tu as rendue en film par la suite, c'est vraiment toute la partie où on expose quand même que l'organisation met en place des bonnes pratiques. On voit des personnes qui font du sport, qui font une bonne alimentation, qui socialisent aussi, donc qui ont beaucoup de bons mécanismes de protection, mais finalement, ça arrive pareil. Donc, ce qui nous amène à identifier que c'est des facteurs complexes. Si c'était si simple, on pourrait l'éliminer, puis c'est pas en installant quelques solutions par-ci, par-là, puis en ne touchant pas à l'organisation du travail qu'on va vraiment réduire les facteurs de risque. Donc, mais comme tu nommes aussi, c'est que même s'il y a un événement traumatisant, puis on va plus ou moins aborder subtilement la notion du choc post-traumatique, parce que les gens restent sous le choc de perdre un collègue, puis c'est la même chose pour vos collègues au travail quand quelqu'un s'absente pour une courte durée ou une longue durée pour des raisons de santé psychologique, parce qu'il est fatigué, parce qu'il y a de l'anxiété, parce qu'il est épuisé, puis là, ça dure plus longtemps, ça a un impact sur les autres. Donc, on le sait, on n'en parle pas beaucoup, puis ça nous épuise parce qu'on compense. Hein? Puis donc, il y a tous ces facteurs-là qui viennent nous toucher, puis la plupart vont peut-être se dire, est-ce que c'est moi le prochain? Ce qu'on veut essayer d'éviter, c'est qu'on ne reproduise pas ce sentiment-là. Je t'inviterais à nous parler aussi de la transformation en mode film, puis l'opportunité qu'on a maintenant de l'utiliser en mode numérique. Ben oui, certainement. Ben oui, avec la COVID, ça a eu l'avantage qu'on a mis plus d'emphase sur le web avec tous les inconvénients qu'on connaît, mais il y a quand même des forces là-dedans qu'on va garder pour longtemps. Mais aussi de mettre au goût du jour, on dirait, la santé mentale, d'en parler un peu plus en tout cas, puis de la mettre au cœur de l'actualité. Fait qu'il y en est venu une certaine opportunité. On a réfléchi aussi à, c'est ça, adapter le spectacle en film parce que ça devient une expérience qui devient très intéressante aussi. Fait qu'avec notre ambition ordinaire, j'ai loué le parc olympique. J'ai loué là-bas. Fait qu'on a tourné le film là-bas comme si leur bureau était ce lieu qui n'a pas de bon sens dans ce parallèle de la performance. Fait qu'on a tourné ça en mars 2021 pour en faire un film interactif. Donc, c'est beaucoup plus adapté à la caméra. Il n'y a pas de spectateur, visiblement, aussi. Fait que ça devient très télévisuel et cinématographique. Puis, dans le fond, à la fin de chacune des scènes, on clique directement dans l'écran le personnage qu'on veut suivre. Puis, ça crée une écoute qui est complètement différente pour les autres. Ça fait 63 combinaisons de films différents, en fait, qui est possible avec l'aventure. Puis c'était aussi de poursuivre, c'est déjà la collaboration qu'on avait déjà ensemble, Patrick aussi, puis ces idées-là qu'on avait de pouvoir utiliser le film pour créer la discussion, mais elle avait beaucoup de bienfaits parce que le film en tant que tel, l'histoire, comme tu dis, il y a à la fois des bons côtés et des mauvais côtés dans cette entreprise-là. Ils essaient de mettre en place des bonnes choses, puis en même temps, ils ont une maladresse dans d'autres affaires, comme tout le monde. C'est ça qui est intéressant, puis ça répond à rien. C'est pas moralisateur, il n'y a pas de morale à la fin. Ça ouvre plein de petites bribes de discussion sur plein de petites initiatives, bonnes et mauvaises, qui font partie de notre quotidien, puis de nos maladresses à nous aussi. Fait que, dans l'adaptation, pour moi, c'était vraiment pertinent pour pouvoir le porter plus loin, puis le combiner avec des formations, avec justement d'autres forces autour de nous. Nous, notre expertise est vraiment dans créer l'outil. Pour moi, c'était important de créer quelque chose qui allait être d'une qualité cinématographique irréprochable. C'est vraiment dans les standards de l'industrie, qui allait pouvoir justement stimuler l'engagement dans des formations, puis d'offrir une certaine expérience qui est mémorable dans le sens que, comme Patrick le disait, on se bourre beaucoup le cerveau de connaissances. Puis c'est un peu comme le parallèle du sport, je trouve. Là, dans la vie, on sait tout qu'il faut faire du sport, mais tant que tu n'es pas motivé à le faire, tu ne le fais pas. Fait que pourquoi pas parler aussi aux émotions, puis à susciter quelque chose qui va être plus proche de l'engagement, puis la rétention d'informations, ça passe beaucoup par les émotions.
on se rappelle beaucoup des grands moments de nos vies parce qu'ils sont rattachés à des émotions fortes. T'sais. Fait que c'est un peu ça aussi. La notion d'émotion est importante parce que un des facteurs, comme je l'ai mentionné en entrée de jeu, un des facteurs de la santé psychologique, c'est la fatigue. La fatigue vient justement d'une surcharge émotionnelle et cette surcharge-là va, comme une batterie, hein, finit par être un peu épuisée. Et j'aime beaucoup le parallèle entre émotion et énergie parce qu'en anglais, c'est emotion, c'est energy in motion. Donc, c'est l'émotion qui nous fait passer à l'action. C'est pas le raisonnement, c'est pas la connaissance, c'est vraiment le fait qu'on devient stimulé par quelque chose qui va nous faire bouger puis qui va nous faire réagir à une certaine motivation. Puis le film va nous permettre ça. Je voulais refaire passer rapidement. Comme ça a été nommé tantôt, des fois, on crée des espaces dans l'organisation pour pouvoir aborder les sujets un peu plus délicats dans nos organisations. C'est un peu ce qu'on fait avec l'utilisation du film à Pierre-Luc. Donc, on va générer des groupes dans lesquels on va pouvoir discuter, parler. Donc, on commence à parler de ce qui se passe dans le film. Hein. Donc, ça permet d'être moins intime, donc ne pas parler nécessairement de nous, commencer à parler de ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a perçu dans le film, qu'est-ce qui les a attiré l'attention. Donc, souvent, on va demander quels personnages ils ont suivis. Donc, comme Pierre-Luc a nommé, il y a 60 quelques opportunités de scénarios possibles. Donc, ce qui fait qu'on peut bâtir plein de pistes là, par intérêt, parce qu'on a trouvé un personnage qui vit à peu près la même chose que nous, qui a à peu près le même niveau de rôle que nous, puis là, on les suit, puis c'est quoi les interactions, puis, etc. Donc, il y a cet espace-là. Nous, on accompagne le dialogue. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de dérapage et qu'on est capable de conditionner un peu l'orientation de l'échange, puisqu'on veut aller, nommer les choses que les gens vivent. Donc, qui vient un peu dans une dynamique un peu opposée à la conférence d'experts. L'expert va nous expliquer qu'est-ce que c'est l'anxiété, le stress ou le burn-out, mais nous, on va partir de qu'est-ce que toi, tu as senti. Ah ben moi aussi, je vis ça ou je vis ça. Ah, OK, donc on a un vécu commun ou un senti commun qui va déjà faire briser un peu le tabou et aussi générer le sentiment de solidarité. Donc, on sent qu'on est moins seul. Et ensuite, on va bâtir le dialogue autour de solutions. Donc, si tout le monde vit à peu près le même facteur de risque, donc un risque d'épuisement, une anxiété ou un autre, il y a des solutions communes qui existent. Donc, à partir de leur réalité, de leur perspective, on va essayer d'aller chercher cet espace-là de solution. Donc, on oriente vraiment pas juste sur la ventilation, mais aussi sur la co-responsabilité et donc la prise en charge de solutions possibles propres à chacun des organisations à leur niveau. Donc, on en a fait une dans un milieu financier cet été, puis c'était beaucoup relié à la charge de travail puis aux besoins d'équilibre travail-famille. L'organisation avait mis en place des politiques puis des procédures d'équilibre travail-famille, mais donc ça répondait en partie aux besoins, mais les conditions étaient basées sur des critères plus administratifs que vraiment pour les besoins des employés. Donc, les gens n'en profitaient pas puis ne l'utilisaient pas parce que ce n'était pas
adapté à ce qu'ils avaient vraiment besoin. Donc, ils ont mis en place une solution un peu prête à servir, si on veut. Là. Donc, qu'est-ce que les autres organisations font? Fait qu'on va reproduire ça, mais ce n'était pas nécessairement la bonne réalité. Tout ce qu'on va essayer d'aller stimuler, c'est vraiment qu'est-ce qui est propre à votre besoin organisationnel ou à votre équipe ou autre. L'autre élément important là, de notre du service, là, puis du nouveau produit là, qui est lancé, c'est toute la notion de travailler sur le groupe. Donc, traditionnellement, la fonction du groupe est d'assurer une sécurité et solidarité. Donc, depuis la préhistoire, le groupe est l'élément social prédominant, donc le petit groupe de 5-10 personnes. Donc, on va essayer de travailler toujours, nous, en mode groupe optimal de 5 à 25. C'est un peu le nombre qu'on avait ciblé aussi pour la rencontre aujourd'hui, pour incarner un peu ce que les gens vivent. Hein? Donc, on croit que, pas juste qu'on croit, là, les études sur la dynamique des groupes démontrent que il y a beaucoup de choses qui se passent à travers un petit groupe de gens, mais qui ne se passent pas sur un groupe plus grand. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi efficace ou que ce n'est pas bon. Ça veut juste dire que nous, on a priorisé le petit groupe là, comme moyen d'intervention avec l'atelier post-mortem. Parce que, les gens vont parler de sujets sensibles, donc ils vont quand même générer une certaine zone de vulnérabilité pour se dévoiler. Et qu'on a les gens aiment mieux quand même le faire dans un espace un peu plus restreint. Donc, la deuxième chose qui est stimulée avec le groupe, ça va être la notion du mécanisme de prévention que j'ai nommé en début, là, qui est le soutien social. Donc, il y a deux niveaux d'importance du soutien social là, qui est étudié là, par les facteurs de risque avec l'INSPQ, puis la grille d'analyse de la santé psychologique au travail, qui appelle, eux, les risques psychosociaux. Bien, nécessairement, dans le premier facteur, c'est le soutien du gestionnaire. Donc, le leader doit avoir une capacité d'écoute et une capacité d'orienter l'action par la suite. Donc, exactement, qu'est-ce qu'on fait une fois que les gens ont nommé qu'ils ont des enjeux? Il faut que le leader soit en mesure d'être capable de faire une prise en charge puis de mettre en place des changements par la suite. Est-ce que c'est obligé d'être immédiat à court terme? Pas nécessairement, mais c'est un facteur. Déjà, le premier niveau, d'être capable de l'écouter, c'est beaucoup. Le deuxième facteur de protection sous le lien social, donc le soutien social, c'est par les pairs. Donc, le groupe va permettre de pratiquer l'équipe ou les gens de l'organisation en petits groupes à écouter, s'exprimer, deux, écouter et trouver des pistes communes. Donc, on est vraiment dans cet espace-là de soutien social, puis dont on va développer une sorte d'empathie dans laquelle les gens, après ça, vont pouvoir refaire ce mécanisme-là dans l'organisation parce qu'ils l'ont vécu une, deux ou plusieurs fois selon le nombre de fois que c'est nécessaire de le faire. Donc, c'est des mécanismes qui sont importants là, de travailler par la bande. Là, mais c'est sûr qu'on touche la notion du leadership. On va aborder tous les facteurs de la charge de travail, puis nécessairement aussi les risques post-traumatiques là, qui sont de comment on vit quand on doit pallier pour nos autres collègues qui quittent. Là. Donc, au bout du compte, ce qu'on va essayer de prévenir, dans le fond, c'est le présentéisme de un. Le présentéisme qui est quand même un élément qui coûte extrêmement cher pour les organisations. Donc, les études de l'INSPQ démontrent que c'est 61% d'impact négatif d'avoir quelqu'un qui est en présentéisme au travail. Donc, ça coûte beaucoup plus cher avoir quelqu'un qui vient se présenter, qui va faire des erreurs parce qu'il n'est pas concentré et qui risque de se blesser physiquement par la suite, que quelqu'un qui va s'absenter une journée ou deux pour récupérer. Mais on sait que des absences de courte durée vont être bonnes pour la fatigue et les niveaux d'anxiété faibles. Mais quand les gens sont avancés là, au niveau du trouble psychologique, là, qui arrivent proche de la dépression, donc ça veut dire qu'ils ont un vécu émotionnel élevé,
Ils ont commencé à prendre une distance avec leur travail, donc ça veut dire que la performance commence déjà à réduire et ils sont démotivés par le travail. Bien là, ça veut dire qu'eux vont s'absenter sur des périodes de 3 à 12 semaines. Donc là, ça aussi, ça coûte cher parce que pour l'équipe qui doit pallier, qui sont déjà souvent dans le contexte qu'on entend, surchargés par une pénurie de main-d'œuvre, ils sont obligés de pallier encore pour des gens qui s'absentent. Donc, on va essayer de prévenir tout ça. Et bien, nécessairement, on pense que l'amélioration des facteurs de risques psychosociaux, donc des facteurs de santé psychologique au travail, va aussi devenir un élément facilitateur pour l'attraction et la rétention là, de la main-d'œuvre. Donc, plus votre milieu de travail va être sain ou amélioré, plus les employés vont en parler dans leur réseau et plus ça va être attrayant pour les gens parce que c'est un des facteurs que les gens cherchent actuellement. Donc, tout le monde est fatigué avec la COVID. On voit, c'est la grande démission partout. Et les gens, ce qu'ils cherchent, c'est un meilleur équilibre travail-famille. Les gens, ils cherchent à être dans un contexte de travail sécurisant sur le plan de la santé mentale. Et donc, ils vont hésiter un peu moins à changer de milieu s'ils entendent que le milieu est propice là, pour des meilleures habiletés psychosociales et de santé mentale. Donc, dans l'atelier, ce que ça permet, bien, nécessairement, une fois que les gens ont pu parler de leur enjeu de santé psychologique, qu'ils ont pu écouter les perspectives des autres, trouver des solutions ensemble, bien, on va avoir un meilleur impact sur la mobilisation de l'équipe. Donc, c'est sûr que d'en parler versus ne pas en parler, c'est plus mobilisant. Il n'y a rien de plus démobilisant que de vivre quelque chose à l'intérieur qu'on sent qu'on ne peut pas en parler au travail. Donc, ça crée le tabou. Le tabou va créer la distance et donc va créer la démobilisation. Quand on est démobilisé, on est proche d'un sentiment d'épuisement. Donc, en tout cas, il y a des facteurs de distanciation au travail qui se sont installés, puis donc, on a des signes et symptômes qu'on pourrait améliorer certaines choses. Ça va nécessairement aussi améliorer l'esprit d'équipe parce que les gens vont se sentir solidaires, on a perçu les mêmes choses, puis on va avoir trouvé des pistes de solutions adaptées à notre réalité. Et ces pistes de solutions-là vont permettre un pouvoir d'agir. Donc, concrètement, ce que ça permet aux décideurs, c'est d'avoir des éléments concrets sur quoi travailler et donc qui répond aux besoins des employés, mais nous, on va aider ou on va faire les recommandations plus professionnelles de comment mettre en place ces solutions-là. Et bien, du coup, bien, il y a la prévention de l'épuisement qui vient par le fait qu'on amène, un, la possibilité d'en parler et deux, des possibilités de changement. Et finalement, bien, si les changements ont lieu, les employés sont plus heureux. Plus heureux, plus l'engagement reste. Donc, c'est un peu les atouts là, de la formule entre l'utilisation de la partie artistique et expérientielle et du groupe. Donc, on mise beaucoup sur la partie participation. Donc, si on veut vraiment mobiliser les gens, la notion de participation est importante. On a une question intéressante, Ouais. Patrick. Que pensez-vous du fait que l'on fasse cela en équipe sans supervision psychologique externe? Excellente question. Bien, c'est sûr que nous, on recommande que vous soyez accompagné, que quelqu'un qui puisse, soit comme nous, qui connaît assez bien les facteurs de risque ou un psychologue. Donc, dans la formule avec Pierre-Luc, il y a des capsules aussi qui sont faites par une psychologue qui peut répondre à des besoins individuels. Donc, nous, c'était une des parties qu'on recommandait là, suite à la pièce de théâtre parce qu'il y a des gens qui le post-traumatique, c'est de réaliser que je suis en dépression, puis je ne voulais pas le savoir. Ça, c'est déjà un gros facteur. Sinon, déjà, le fait de pouvoir aborder la dimension de solution organisationnelle. Parce que oui, le soutien externe par un professionnel est important, mais nous, ce qu'on nous dit beaucoup, c'est les gens ont un PAE, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils l'ont appelé, ils l'ont utilisé, ils sont allés consulter.
le problème, c'est parce qu'on c'est facile de venir personnaliser ou individualiser la problématique, alors que la majorité des mots, MAUX, sont organisationnels. Et le mot organisationnel impacte les individus selon différents facteurs. Là, on a tous nos facteurs conditionnés là, qui vont faire qu'on va être plus résistant ou moins résistant. Donc, au moment où il y a les notions de solutions qui sont amenées, c'est déjà aidant. C'est sûr que les gens, si vous le faites de façon autonome, bien, ça vous prend déjà un bon esprit d'équipe. Il faut, nous, on recommande quand même que le groupe soit hétérogène, donc ce qui veut dire que les gestionnaires soient en place, donc les décideurs ou en tout cas des personnes qui ont un pouvoir d'agir puissent entendre et puissent participer aux solutions pour que, justement, pas créer de cynisme. L'impact négatif de tout ça, c'est que finalement, les gens en parlent et qu'ils ne voient pas de changement par la suite. Donc, ça, c'est le facteur de risque qu'il faut faire attention. Mais c'est la même chose avec les autres mécanismes que vous allez mettre en place si vous faites des conférences, si vous faites des ateliers de méditation, de yoga ou autre. Bien, nous, on l'a vu là, dans certains, parce qu'on travaille avec un partenaire qui fait ça, puis là, les gens, ils courent pour aller faire la méditation ou le yoga, puis là, ils se détendent pendant 30 minutes, là, les 15 dernières minutes, ils sont déjà en train de repenser, et là, il faut que je me change, il faut que je mange, Finalement, ce n'était pas si relaxant que ça. Donc, il y a des facteurs qu'il faut prévoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Patrick, oui, c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, qu'est-ce que ça vous interpelle, tout ça? Est-ce que c'est le genre d'exercice que vous aimeriez explorer avec vos équipes? On a envie de vous entendre. Est-ce que ça vous a inspiré aussi, tout ça, la discussion de ce midi? Je vous invite par chat à nous partager le tout. Il y a Véronique Tremblay qui nous a quittés, qui a trouvé ça super inspirant. Tant mieux si ça peut inspirer, en fait, ne serait-ce que la conscience, l'envie de dialoguer avec vos équipes, là, d'avoir ces échanges-là authentiques. Je pense que c'est la base, c'est vraiment le point de départ là, pour aborder efficacement là, des solutions sur les enjeux de santé psychologique et de santé organisationnelle. Là. Donc, merci beaucoup, Lynn, aussi de ta présence. C'est super gentil là, de prendre votre temps personnel pour être ici avec nous. Il y a Marinelle qui aime beaucoup le volet expérimentiel, pardon. Afin de comprendre, oui, effectivement, de voir la pièce, ça permet aussi, si je me permets, en tant qu'employé, des fois de nommer, adresser des choses dans d'autres mots qui est plus sécurisant aussi. On peut se cacher derrière des personnages ou des situations qui permet peut-être de banaliser puis de voir que ça fait réagir aussi ses autres collègues. Donc, on n'est pas toute seule Des fois, on a le sentiment qu'on est comme un peu tout seul à se sentir dépassé ou stressé. On n'ose pas le nommer parce qu'on ne veut pas déplaire. Donc, cet exercice-là, ça l'amène en fait une uniformité aussi là, de pouvoir, comme je le mets en guillemets, se cacher derrière des personnages pour oser adresser les vraies choses. Une des choses qui est révélée là, par rapport, tantôt on a nommé, pas juste être avec la tête, mais aussi avec les émotions, ou en tout cas être impliqué concrètement. Donc, c'est toute la notion de participation qui est là. Souvent, ce qu'on a comme constat après les groupes, c'est que les gens ils disent, bien, finalement, je réalise que c'est peut-être moi qui se met plus de pression parce que je pense que c'est ça qui était attendu. Hein? Fait que, la charge de travail, on a tellement peur de déplaire, puis là, finalement, la discussion a permis de dire, hey, wow, c'est pas ça qu'on cherche, là, de prendre le temps c'est comme, là, ça donne une permission de hey, je peux prendre mon temps, ou je peux ne pas être surchargé là, ou je peux, finalement, je réalise, la majorité des gens disent que c'est eux qui se mettent la pression parce qu'ils pensent que c'est ça la norme ou c'est ça les attentes. Et la discussion a permis
juste clarifier ça. Et ça, c'est déjà beaucoup. D'autres commentaires ou questions? Je m'excuse, Catherine. Avez-vous des questions aussi pour Pierre-Luc sur le côté artistique de la chose? On a une question intéressante de Catherine. Est-ce que toute l'équipe doit regarder le film en même temps ou ils l'écoutent individuellement et ils ont l'atelier ensuite? Je laisserai Pierre-Luc répondre à ça. Oui, mais ça dépend beaucoup des formules. Pour nous, c'est ça que je disais tantôt, le film interactif, c'est un outil. Alors, on peut l'utiliser de différentes formules. Nous, on a créé plusieurs associations avec différents partenaires selon leurs besoins. Avec IAI, c'est celle qu'on a le plus faite, puis c'est notre association qui est la plus forte jusqu'à maintenant, parce que l'animation qu'on a faite, c'est celle qu'on a fait le plus. C'est eux qui stimulent le plus la discussion, puis qui peuvent l'encadrer. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant avec le film interactif, c'est justement de savoir qu'on manque des choses. Fait qu'à la fin, ça stimule la discussion déjà. On fait des sous-groupes, puis le monde, déjà, ils peuvent partager qu'est-ce qu'ils ont vu, puis déjà, ils font le pont tout de suite avec leur expérience personnelle. On n'a même pas besoin de faire le pont, ils le font tout seuls. Fait que le pouvoir du groupe à ce moment-là est très fort parce que déjà, ça solidarise, puis ça crée déjà que l'impression de tabou tombe, puis tout de suite, on peut aborder d'autres sujets. Puis là, on peut approfondir, puis justement, l'encadrement se fait plus facilement. On est en train de développer d'autres formules pour être quelque chose qui est plus autonome, mais ce n'est pas le même style, ce n'est pas le même genre d'accompagnement non plus. Puis, comme je disais tout à l'heure, le film ne répond pas aux questionnements qu'il soulève. Fait que dans le fond, ce qui est intéressant ensuite, c'est ce que Patrick disait tantôt aussi, c'est de supporter un peu après cette discussion-là, de pouvoir en jaser. C'est ce qui est plus fort. Puis de pouvoir, si jamais il y a du monde aussi qui se sent prêt d'éclater ou qui vivent la surcharge émotionnelle peut-être plus forte, ben, de pouvoir les aiguiller aux bonnes places. Voilà, je pense que ça répond en gros à la question. Oui, donc il y a plusieurs façons de l'utiliser. Nous, ce qu'on a choisi, c'est la formule groupe. Il y a d'autres formats qui peuvent être utilisés aussi, comme Pierre-Luc le nomme. Là, les capsules de support, en tout cas avec un psychologue, sont là. Puis je pense aussi qu'il y a une liste là, de ressources pour les gens qui ont des besoins par la suite, là aussi, qui vient, là, ou qui peut être montée par région. Là. C'est sûr que si on sait que vous êtes sur la Rive-Nord, parce qu'il y en a que je sais qui sont sur la Rive-Nord, bien, on pourrait trouver les ressources, sinon à Québec ou sur la Rive-Sud et autres. Marie-Christine, elle nous a quittés, mais elle avait une excellente question. En fait, c'est pour toi, Patrick. Des conseils pour les gestionnaires en termes de comment gérer notre vulnérabilité et nos besoins pour montrer l'exemple, mais aussi de créer ces insécurités-là. Donc, quand on se sent soi-même un peu dépassé, puis de se plonger avec son équipe, ça ne doit pas être évident. Donc, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux gestionnaires dans ces situations-là? Bien, les statistiques démontrent que les gestionnaires sont plus à risque que les employés. Statistiquement, il y a comme le syndrome que je suis un gestionnaire, donc je n'ai pas besoin d'être supporté. Une des premières choses que je dirais, c'est que déjà d'avoir quelqu'un externe là, avec qui on peut parler de notre sentiment de surcharge, d'épuisement ou autre. Et après ça, ben, il faut faire confiance au groupe. Il faut faire confiance aux employés. On le voit beaucoup quand on fait la proposition. Les gens ont peur ils hésitent de mixer les gestionnaires et les employés parce qu'on pense que les employés vont juste chialer puis ils vont être frustrés, etc. Puis c'est rarement ça qu'on voit. Les gens nomment des choses qui sont des problématiques, mais ce qu'on entend plus souvent qu'autrement, c'est le constat que je pense que c'est moi qui s'en mettais plus que. Donc, ce qui fait qu'au final, ça devient beaucoup plus facile d'aborder la discussion avec le groupe là, si on y va avec une formule comme ça. Mais c'est sûr que si on est déjà sensible, vulnérable, on est fragile parce qu'on est nous-mêmes en veille de craquer, avant de faire le film, peut-être d'aller chercher un support avec
si vous avez un PAE, si vous avez des psychologues personnels ou autres, nécessairement d'aller chercher ce volet-là. Je pourrais même ajouter aussi, dans les ateliers, on travaille sur 3 niveaux, là, sur le relationnel, l'individuel, mais aussi sur l'organisationnel. Fait qu'il n'y a pas que l'organisation aussi qui est impliquée là-dedans. Fait que les gestionnaires ne sont pas tout le temps impliqués en tant que rôle de gestionnaire. Mais aussi, une autre façon qui est sécuritaire de le faire, des fois, c'est de faire des groupes de gestionnaires avant, de faire un atelier juste avec eux. Ça leur donne aussi une certaine avance, je dirais, mais aussi de façon plus authentique de pouvoir discuter. Puis après ça, avec les employés, d'en faire un autre, faire en sorte qu'eux sont même empowered un peu. Ils ont un peu plus de connaissances, puis ils peuvent même mieux chapeauter leur équipe, tout ça. Le but avec tout ça, c'est de donner les outils aux bonnes personnes, puis de créer la discussion le plus sainement possible pour que la communication soit le plus authentique aussi. On a parlé tantôt des outils, justement, là, qu'on donnait autour de la psychologue. Là, je peux le partager aussi, là, cet outil-là, parce que c'est un outil qu'on donne déjà gratuitement. Là, fait que si aujourd'hui ça peut aider quelqu'un, c'est le fun. Là. Mais c'est sur justement qu'est-ce qu'on peut faire sur soi si on se sent éclaté, si on voit des employés autour de soi qui peuvent éclater, puis des retours après des congés maladie aussi, que ce soit le retour d'un collègue ou d'un employé. On a fait ça, on l'a lancé cette semaine. Fait que ça aussi, je vais vous partager dans les commentaires. Ça peut toujours être utile. Bien, merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci, Patrick, également. Donc, si jamais vous avez envie d'explorer cet atelier post-mortem, peut avoir un impact positif dans votre organisation, bien, on vous offre une consultation de 30 minutes gratuite pour évaluer vos besoins, pour voir bien ce qui se passe dans vos équipes, comment cet atelier-là pourrait répondre aux besoins. Donc, ben, je vous invite à me contacter. Et puis, ben, vous allez recevoir aussi là, par courriel le résumé là, de cette présentation-là aussi également. Vous allez avoir mes coordonnées par le courriel aussi. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps sur votre pause dîner pour être avec nous. C'est super apprécié. On est super heureux, enthousiastes de ce projet-là. C'est une grande excitation là, de pouvoir vous partager tout ça aujourd'hui. Puis, on espère sincèrement pouvoir très modestement, là, humblement, là, de pouvoir vous accompagner à faire une différence dans vos équipes, puis à les énergiser. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis au plaisir de reparler avec vous, collaborer, et puis voilà. Bien, merci. Bien, merci. Au Merci pour votre revoir. Merci présence. beaucoup. Merci beaucoup. Bye, Patrick. Au revoir, Marinelle. Tu peux arrêter l'enregistrement. Ouais.